J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. Wow! Elle a pris sa revanche sur la vie. C'est une histoire de dingue. Là, on est en fin d'année et j'ai envie qu'on partage comme ça des histoires aussi inspirantes. Des personnes qui ont transformé leur vie à la force de leur mental et par leurs bras, leurs actions. C'est l'histoire de McQueen Sidibé Mawa. Je pense que c'est son nom complet, Mawa McQueen Sidibé. C'est une femme qui est née, qui a grandi à Trappes en France et qui s'est retrouvée à la tête de plusieurs restaurants aux États-Unis. Comment elle a fait? Elle nous raconte son parcours et elle dit des choses très vraies et je pense que ça serait intéressant et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo de tirer des leçons de son parcours. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une innopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas oublier mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien pour aller télécharger rapidement ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Un e-book hyper puissant qui va soit te remettre les idées en place par rapport à ce que tu fais, savoir si tu es dans le vrai, ou soit te montrer étape par étape ce qu'on appelle un investissement immobilier rentable, les étapes que tu dois passer et comment être sûr que tu es sur le bon chemin ou que tu vas emprunter le bon chemin. Donc, je t'invite à aller télécharger tout de suite ton cadeau de bienvenue. Alors, comme je te le disais, on va parler aujourd'hui d'un parcours hyper inspirant d'une dame qui s'appelle Mawa Sidibé McQueen, une dame qui a vécu longtemps en France et qui s'est retrouvée aux États-Unis et c'est là où elle a révélé son plein potentiel en fait. C'est là où elle a explosé en termes de résultats. C'est là où elle a trouvé sa meilleure vie. Sans plus tarder, je vais te laisser écouter un peu de son parcours, sachant que c'est quelqu'un qui est passé dans une émission très connue, un documentaire très connu en France. Je te laisse regarder. Peut-être que tu l'as déjà vu, ça te fera un rappel et je reviens pour qu'on en tire nos conclusions. Je m'appelle Mawa Sidibé McQueen. Je suis chef. Je fais du business. Il faut que je m'occupe de moi. 50 ans, presque. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire. Je vais vous raconter comment je suis passée de la banlieue de Trappes, avec une famille nombreuse, à être millionnaire à Aspen, Colorado, aux US. Et ça, c'est mon histoire. C'est la seule personne d'origine africaine en fait qui possède un business ici. C'est magnifique. Elle a surmonté beaucoup d'obstacles pour vivre le vrai rêve américain. Ma fille, elle a réussi. Elle est partie de zéro. À Trappes, on était squatter. Regarde, t'es encore sur la première page. Et tu fais encore la une des journaux? Non. Vous connaissez tout le monde ici. Ah, c'est facile quand on est la seule noire. Hein? Tout le monde vous connaît. On arrive au Crêpe Shack. Mon plus grand accomplissement, mon bébé. Parce que pour avoir une place à Aspen, c'est tellement cher, c'est super cher. Un petit truc comme ça, juste pour rentrer, ça n'a rien à voir. Il faut dépenser $1 million. Et vous avez $1 million? Non, j'ai pas, mais j'ai. We make it happen. Le secret, c'est la patience et les économies et avoir un bon banquier. Vraiment, et négocier, quoi. La crêpe signature, c'est la bougie crêpe avec le caviar qui m'a rendu riche. Donc, la bougie crêpe, c'est une crêpe bourgeoise, nos saumons fumés, qu'on met très bien, comme ça, là. Avec amour. Avec amour. Et on en a plein. OK. Après, on a notre sauce maison. Tout est fait maison. OK. Et on finit avec le caviar et on met le tout. Toute la boîte. Voilà. Allez. Donc, on la met comme ça. Wow.
Et voilà, la crêpe. Ça, c'est 148 $. Mais ça, c'est sans taxe. Hein. Avec les taxes, c'est beaucoup plus cher. Ce qui est fascinant, c'est de voir souvent annuler, c'est un pourboire. Voilà. Donc souvent, c'est 20-30% du prix. Voilà. Un pourboire, Donc elle revient à combien la crêpe? À 180. Yeah. Ils se disent, oh, Paris. Oh, caviar. En fait, ils pensent qu'à Paris, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, ils pensent qu'à Paris, on mange des crêpes au caviar. Je leur dis pas non. Hein. Je dis, ah oui, oui, tout le monde. Ma famille travaille avec moi. Il y a mon petit frère Zach, il y a mon petit frère Guy, il y a ma mère Jeanne. En tout, j'ai 120 employés. C'était un devoir de les faire venir et leur expliquer ce que je fais. Et c'est pour eux. C'est pour eux. Et je me souviens quand j'étais à Trappes, qu'on on dormait à 2 dans un lit superposé, je me suis dit, mais quelle vie de merde. Et je veux qu'ils veulent plus dans la vie. Et ça fait combien de temps que je suis millionnaire? Je dirais entre 7 et 5 ans. Je suis propriétaire de mon chalet, je suis propriétaire de mon restaurant. J'ai 2 autres maisons. L'argent, la réussite, c'est la liberté, c'est le choix. D'accord. De quoi tu parles? What is it? Rina? Yes. Parce que mon mari, il adore le vin et le champagne. Dimanche soir, c'est pour la famille. Coûte que coûte, on discute de plein de trucs et voilà quoi. Hello, my family. Ce soir, au menu, figues, caviar, jambon ibérico et foie gras. Et pour la salade, on a salade d'homard. Voilà. Caviar, voilà. Le caviar sur ma salade. Franchement, quand je suis arrivée à Aspen, ici, je pensais jamais manger du caviar. Non. Je ne pensais même pas manger du homard, monter dans une grosse voiture. Ça change de ce qu'on a connu à Trappes. C'était pas ça, c'était du riz avec la sauce. OK? Et on se battait pour le poulet. Parce que le meilleur morceau, c'était pour papa. Donc, lui... Okay. Cheese! Yes. J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. J'aurais jamais imaginé. Je suis née en Côte d'Ivoire, déjà. C'est ma mère qui m'a fait venir en France à l'âge de 12 ans. À Trappes, en banlieue, dans les Yvelines. Bon, j'avais 11 frères et sœurs, donc on s'en occupait. On était à 2 sur un lit superposé. J'étais nulle à l'école. C'était des années de vraie galère. Ensuite, je suis allée au lycée hôtelier. On n'était que 2 ou 3 noirs dans tout le lycée. Et alors, moi, je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent, tu devrais être en salle. J'aurais bien voulu leur poser la question. Pourquoi ils n'ont pas été directs, me dire, hey, t'es noire, ma chérie. Personne ne va te prendre au sérieux en cuisine. Aucun chef va te prendre. Ça s'est avéré vrai. J'ai eu du mal à trouver du boulot. Pourtant, tous mes collègues ont eu du boulot. J'ai compris très tôt que la France ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Parce que je n'avais pas de modèle. Ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, j'avais le modèle tout le temps. À la télé, Cosby Show, Oprah Winfrey. Et ils ont tous réussi, c'était incroyable. Ils vivaient dans des maisons incroyables. En France, déjà, on n'a pas de noirs. Les seuls qu'on voit à la télé, ils font le guignol. Non, mais c'est bon, hein, merci. Le rêve, on ne peut pas rêver. Est-ce que tu as suivi un peu le parcours de McQueen?
Franchement, elle est vraiment une queen, quoi. En tout cas, vraiment, bravo à elle, bravo, bravo, bravo. Des exemples comme ça, j'aimerais bien qu'on en voit plus en la télé parce qu'on a besoin de s'identifier, on a besoin de représentation, on a besoin de voir autant, beaucoup plus même, de personnes qui nous ressemblent et qui réussissent pour que nous aussi, on puisse être inspirés. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu avec sa famille, mais vraiment dans une cité à Trappes, mais ça ne l'a pas empêché de rêver. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle dit, quand je dormais, on était à deux sur le même lit. Elle s'est dit, mais quelle vie de merde. Donc, elle a fait un constat, en fait. Elle a constaté qu'elle était dans une vie de merde. Et à ce moment-là, elle a voulu changer. Elle a fait une école de cuisine en France, mais elle s'est rendue compte qu'on ne lui laissait pas d'opportunité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle s'est tournée vers le pays de l'oncle Sam, le pays où les Noirs peuvent évoluer, le pays où on peut te laisser l'opportunité, même si dans le fond, on ne t'aime pas parce que tu as des aptitudes, on peut te laisser réussir, on peut te donner ta chance parce que tu as les aptitudes. Donc, c'est ce qu'elle explique dans la vidéo. Donc, la première chose, c'est le constat. Constater dans quoi tu es. Est-ce que l'environnement dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est un environnement qui te convient? Est-ce que le travail que tu fais aujourd'hui, c'est un travail qui te convient? Est-ce que tu trouves que tu gagnes convenablement ta vie? Est-ce que tu trouves que tu fais ce que tu as envie, ce que tu aimes, ce qui te plaît, ce travail-là, ce job, ce que tu as envie en fait, ce qui te prend aux tripes? Est-ce que tu es en train de le faire là aujourd'hui? Madame Mawa McQueen Sidibé, elle nous apprend une chose, et ben c'est d'oser en fait. Elle a osé quitter la France. Elle a osé parce qu'elle trouvait qu'on ne lui offrait pas d'opportunité, parce qu'elle voulait faire de la cuisine et non être serveuse en salle. Voilà, son rêve était clair, son objectif était clair. Elle voulait être cuisinière, elle voulait avoir son resto, probablement derrière tout ça, elle ne voulait pas être juste reléguée au plan de serveuse. Non pas pour minimiser le travail, mais en tout cas, dans ce qu'elle explique, ce n'était pas son rêve en tout cas. Et en France, on ne lui donnait pas cette opportunité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est restée là? Est-ce qu'elle est restée en train de se morfondre sur elle? Non, elle a pris ses clics et ses claques et madame est partie. Vraiment, c'est un documentaire très puissant qui t'en apprend beaucoup. En plus, c'est quelqu'un qui a réussi. Tu sais, souvent, on dit d'apprendre de ceux qui nous ont dévancés. Et c'est son cas, en fait. Et si tu prêtes de l'oreille à tout ce qu'elle a dit, elle a donné des pépites d'information. Elle nous a dit qu'il fallait avoir un bon banquier, savoir épargner. N'est-ce pas des choses dont je vous parle ici? Savoir épargner, l'épargne, c'est la base de la réussite. Ça vaut pour l'immobilier, ça vaut également pour la réussite financière dans la vie en général, pour la sérénité, pardon, dans la vie de façon générale. Avoir un bon banquier, ça veut dire avoir du réseau. Implicitement, c'est ce que ça veut dire. Être entouré des bonnes personnes, être entouré des personnes qui peuvent te faire avancer. Quel est aujourd'hui ton environnement à toi qui écoutes cette vidéo? Dans ton environnement, est-ce que c'est toi qui es là et puis les autres sont là? Est-ce que c'est toi qui es là en train de tirer tout le monde? Dans quel environnement te trouves-tu? Si c'est toi qui es toujours la tête, ça veut dire que tu ne vas plus rien apprendre. Puisque c'est toi qui tires les autres. À un moment donné, tu vas donner tout. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que dans ton environnement, tu as des personnes qui te soutiennent? Est-ce que dans ton environnement, tu peux compter sur des personnes? Ne serait-ce que t'encourager ou te donner peut-être une idée par rapport à ton projet, pouvoir parler sans être découragé par ton environnement? Dans quel environnement es-tu? Et enfin, la chose que je trouve qui est vraiment ressortie de façon flagrante de son parcours, c'est l'audace, la résilience. Parce que quand tu entends ce qu'elle dit, elle te dit qu'il faut de la patience et du travail. Mais je rajoute l'audace parce que quitter chez soi pour se retrouver dans le pays d'autrui, c'est de l'audace. Mais pour avoir l'audace, ce n'est pas une obligation de quitter son chez-soi qu'on connaît, ce qu'elle a fait, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux déjà de chez toi, là, ceux qui sont là aujourd'hui en France, tu peux de là où tu es, avoir l'audace de juste quitter un emploi qui ne te paye pas bien pour aller vers un autre emploi. Tu peux avoir l'audace de chercher un autre emploi. Tu peux avoir l'audace de lancer ce business qui te prend aux tripes depuis longtemps, mais que tu as peur de lancer. Tu peux avoir l'audace de changer une petite chose dans ta vie pour avoir un petit changement qui va initier en fait quelque chose d'autre dans ta vie, quelque chose de nouveau qui va petit à petit t'accompagner ou te diriger vers l'objectif qui te prend aux tripes. Donc l'audace est importante. Et une fois que tu as l'audace et que tu es dans l'action, comme elle l'a dit, il faut la patience
et l'action. Patience, action, tu auras des épreuves, donc il faut être résilient. C'est tellement vrai en immobilier. C'est tellement puissant en immobilier. La patience, la résilience, être bien entouré, avoir de l'audace, on y est. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo en prenant cette femme en inspiration parce que pour moi c'est une inspiration. C'est une inspiration incroyable et j'aimerais pouvoir voir d'autres femmes comme elle. Il en existe mais on ne les connaît pas. Et moi-même, j'en fais partie, mais il faut que j'avance encore pour qu'on me retrouve dans certains endroits comme elle, dans une émission, pour impacter d'autres filles, d'autres personnes qui me ressemblent. C'est ça l'objectif. On doit voir loin, quoi. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas juste de gagner sa petite villa. Non, 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 non. On doit exploser le compteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? On doit exploser le compteur. On doit exploser le compteur. À l'aube de 2024, donc, cette vidéo m'emmène à te poser la question, où en es-tu sur ton bilan? Est-ce que tu as fait le bilan de ton année 2023? Qu'est-ce que tu prévois pour 2024? Est-ce que les objectifs que tu prévois sont en accord avec, tu vois, ta vision en fait? Est-ce que ces objectifs-là sont des petits pas, ok? Des petits pas d'escalier qui vont t'emmener vers la concrétisation de ta vision ou pas? Donc, pose-toi la question. En tout cas, je pense que c'est une belle vidéo pour te mettre vraiment les idées en place, des petites claques bien sympas, hein, mais vraiment de la motivation en fait. Et voir que on peut quitter Trappes pour se retrouver à Aspen, genre la station de ski la plus huppée des États-Unis, là où se retrouvent tous les milliardaires, les millionnaires. On peut quitter Trappes pour aller là-bas. Donc, j'espère que ça te motive. J'espère que ça t'ouvre le champ du possible et surtout, ça te dit qu'il n'y a pas besoin de faire petit, de penser petit en fait. Pense grand. Ce qu'il y a aujourd'hui pour toi inatteignable, mais quand tu vas commencer des actions, c'est là où ton cerveau va travailler pour toi et va t'ouvrir les champs du possible. Mais il faut vraiment comprendre que tout se passe dans l'audace, dans l'action, dans la définition d'un plan d'action, dans la patience, dans la résilience. Donc ça vaut pour l'immobilier, ça vaut pour la réussite générale de sa vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais m'en arrêter là. Partage la vidéo. Si tu as trouvé que ça a été intéressant, si ça peut motiver d'autres personnes, envoie à ton ami, au groupe de la famille, peu importe. Partage autour de toi. En plus, on est en fin d'année. Je pense que ça peut faire un bien fou de voir les résultats des autres. C'est puissant. Dis-moi en commentaire si toi, tu avais suivi ce documentaire-là, ce que tu en penses. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.